Le problème quand on est développeur, c'est qu'on a toutes les clés en main pour développer n'importe quelle application, mais qu'il nous manque souvent une ou plusieurs compétences pour créer un business rentable et devenir rentier digital, c'est-à-dire vivre de ses propres applications sur les stores. Du coup, on est contraint à toujours bosser pour quelqu'un d'autre, que ce soit dans une boîte pour un patron ou en tant que freelance pour un client. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 astuces toutes simples que vous pouvez appliquer immédiatement pour créer des applications mobiles hyper stylées sans être un UI designer. Comme vous le savez, je suis développeur iOS depuis quelques années maintenant, mais j'ai aucune formation de UI designer et à chaque fois que j'ai voulu créer mes petites applications dans mon coin, soit à titre personnel ou alors pour essayer d'en faire un side project qui génère des revenus, je me suis souvent pris des murs parce que mon application ne ressemblait pas à grand chose et qu'elle n'avait pas du tout un aspect professionnel. Mais avec quelques techniques, vous allez voir qu'on peut très facilement transformer une application banale qui est à peine digne d'être publiée sur les stores en une application au design professionnel qui pourrait très bien se retrouver en page d'accueil de l'App Store. Allez, on commence tout de suite avec le premier conseil qui peut paraître bête, mais qui peut aussi complètement changer la donne, croyez-moi, c'est d'utiliser des palettes de couleurs. Les palettes de couleurs, c'est tout simplement des ensembles de couleurs qui se marient bien entre elles. Alors, il y a un petit peu de science qui se cache derrière tout ça pour déterminer des associations de couleurs qui vont bien ensemble ou au contraire d'autres qu'il ne faut absolument pas associer, mais on va pas rentrer dans la théorie. Parce qu'en fait, il existe des centaines de sites qui proposent justement de trouver sa propre palette de couleurs, soit en partant de rien, soit en se basant sur une ou plusieurs couleurs que vous avez déjà et que vous voulez absolument utiliser. Le plus connu, c'est sûrement colors.co, mais il en existe plein d'autres que vous pouvez trouver facilement en tapant Color Palette sur Google. Ce site est hyper pratique parce qu'il vous génère des ensembles de couleurs que vous pouvez utiliser pour avoir un rendu hyper sympa assez facilement. La deuxième astuce pour créer une application que vos utilisateurs adoreront, c'est d'utiliser la Thumb Zone. L'accessibilité, c'est le fait de rendre une application facile à utiliser pour la plupart des gens. Et l'un des problèmes le plus courants avec les applications que les utilisateurs abandonnent au bout de quelques jours, c'est le manque d'accessibilité. C'est donc un sujet qui est très large qu'on pourrait couvrir pendant toute une vidéo et encore on n'aurait pas assez de temps, mais une des astuces pour améliorer l'accessibilité de votre application, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la Thumb Zone, qui est une zone facilement accessible par l'utilisateur, justement avec le pouce. On peut le voir par exemple sur cette carte-là, qui représente en fonction de la couleur la difficulté d'accès à certaines zones de l'écran quand on tient le téléphone normalement avec une main. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir en tête lors de la conception du design. Vous devez absolument éviter de mettre des éléments cliquables dans la zone rouge et les positionner le plus proche possible de la zone verte, la Thumb Zone. Donc tout ce qui n'est pas cliquable, qui donne justement des informations à l'utilisateur par exemple, vous pouvez les placer dans cette zone difficile d'accès. Une troisième astuce qui concerne encore une fois les couleurs, c'est d'utiliser des couleurs d'accent que pour les éléments cliquables. Quand on crée une interface graphique, c'est bien d'avoir dans sa palette de couleurs des couleurs neutres qui s'approchent du bleu foncé, noir, blanc ou gris, mais il faut également avoir ce qu'on appelle une couleur d'accent. Une couleur d'accent, c'est une couleur qui se démarque du fond. Sur l'application Sleep Cycle, par exemple, c'est le orange. Sur Airbnb, on a un rose un petit peu rouge. Et d'ailleurs, souvent, on utilise la couleur du logo comme couleur d'accent. Et bien, cette couleur, il faut, dans la mesure du possible, l'utiliser seulement pour les éléments cliquables. Donc, les boutons, les liens, etc., etc. Si par exemple, on a deux boutons, un pour valider et un autre pour annuler, eh bien on pourrait très bien se retrouver avec quelque chose comme ça. Le bouton sur lequel on veut attirer l'attention est en couleur d'accent, avec un texte blanc ou noir par exemple, et l'autre utilise également cette couleur, mais sur le texte, avec un fond gris pour qu'il soit moins attirant que le bouton de validation sur lequel on veut attirer l'attention. Passons maintenant à la quatrième astuce qui est toute simple à mettre en place aussi, et cette fois-ci, ça concerne les icônes. Le plus difficile quand on fait le design d'une application, c'est de faire comprendre à l'utilisateur comment effectuer telle ou telle action. Et pour ça, on utilise souvent des icônes. Mais les icônes ne s'utilisent pas n'importe comment. La priorité quand on utilise des icônes, c'est d'utiliser les icônes natives d'iOS ou Android. Par exemple, sur iOS, Apple a mis à disposition une bibliothèque qu'ils appellent les SF Symbols et qui regroupe tous les icônes natives que les utilisateurs ont l'habitude de voir sur une application iOS. Et c'est pareil chez Android. Ils ont ce qu'ils appellent les System Icons qui reprennent tous les codes du Material Design. L'avantage du
d'utiliser ces icônes, c'est que l'utilisateur va être familier avec votre application et il va comprendre en un clin d'œil à quoi sert tel ou tel bouton, à condition d'avoir bien utilisé ces icônes bien sûr. Et une autre règle à appliquer, que vous utilisiez des icônes natives ou pas, peu importe, c'est de ne pas mélanger les icônes pleins et les icônes à bordure. Ça c'est un exemple d'icône plein et ça c'est un exemple d'icône à bordure. Et en général, tous les symboles ont les deux déclinaisons. Donc pour une meilleure apparence de votre application, essayez au maximum de choisir entre les deux, peu importe, mais essayez de ne pas les mélanger et de garder soit que des pleins, soit que des icônes à bordure. Maintenant parlons un peu de navigation, parce que le cinquième point sur lequel il faut faire très attention quand on fait un design d'application, c'est les problèmes de scroll. Le scroll c'est top quand on veut garder l'utilisateur concentré sur un long texte à lire par exemple, mais dans certains cas, quand il doit compléter une tâche, comme remplir un formulaire par exemple, plus il doit scroller, plus il a de chances d'abandonner la tâche qu'il est en train de faire. Donc c'est pour ça que quand vous voulez que l'utilisateur effectue une tâche bien précise, il faut absolument éviter les scrolls interminables comme sur un fil d'actu. Et pour ça, vous pouvez tout simplement regrouper les différentes parties de l'écran et les diviser en plusieurs écrans si possible. Par exemple, pour un formulaire avec beaucoup de champs, au lieu de tous les mettre à la suite, vous pouvez les diviser en plusieurs pages. Comme ça, l'utilisateur complétera d'abord la première page, puis il passera à la suivante et ainsi de suite. Et donc il sera moins vite lassé, il aura un retour direct sur sa progression et il aura plus de chances de remplir le formulaire jusqu'au bout. La sixième astuce pour créer une application qui soit appréciée par vos utilisateurs, c'est d'utiliser la navigation native. Vous avez peut-être déjà remarqué que l'application Facebook sur iOS ne ressemble pas du tout à celle sur Android, et c'est pareil pour Airbnb ou Gmail par exemple. Et ça c'est tout simplement parce que les deux OS n'utilisent pas les mêmes conventions en termes de navigation. Par exemple, les barres de navigation sur iOS sont en bas de l'écran alors que sur Android, elles sont souvent en haut. Et c'est pareil pour les menus déroulants à gauche de l'écran, ça c'est un truc qu'on a très souvent sur Android et qui est quand même très rare sur iOS. Donc quand vous designez une application, arrangez-vous pour adopter les codes de ces deux OS en utilisant les navigations préconisées par les fabricants. Alors on va pas rentrer dans les détails, ça c'est le genre de truc qu'on étudie bien en profondeur dans ma formation, le guide ultime du SwiftUI qui est disponible en description. Mais pour en savoir plus sur la navigation sur iOS par exemple, vous pouvez aller lire le guide Human Interface Guideline qui explique comment utiliser la navigation bien plus en détail. Et enfin, pour finir, mon septième conseil pour créer un design agréable à utiliser, c'est de créer des composants réutilisables. Créer des composants réutilisables, ça va vous permettre d'une part de gagner énormément de temps lors du développement, mais aussi de vous forcer à réfléchir à un design cohérent. Parce que en procédant comme ça, vous allez vous demander si le bouton que vous êtes en train d'ajouter ne pourrait pas avoir un design presque similaire à un autre bouton ajouté 3 écrans plus tôt. Et en vous posant ce genre de questions, ça va créer une cohérence dans votre application, ce qui fait que l'utilisateur comprendra beaucoup plus vite les codes de votre application et comment s'en servir. Alors bien sûr, un composant réutilisable ne doit pas forcément avoir exactement le même aspect. On peut très bien par exemple créer un bouton mais sur lequel le texte peut être paramétré, ou alors le décliner en deux versions comme on a vu précédemment quand on parlait des couleurs d'accent. Donc déjà en utilisant ces 7 astuces relativement simples à mettre en place, vous verrez que vous allez pouvoir créer un design qui se rapproche grandement des meilleures applications classées sur l'App Store. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse et surtout partagez-nous vos meilleures astuces en termes de design ou de développement, ça pourrait être utile à pas mal de monde et à moi également. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.